Salut la Yugisphère. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto moustache, hein, comme d'habitude. Alors, ouais, bon en fait non, pas trop de tuto moustache, non, ça va être un tuto Yu-Gi-Oh! Tout simple, tout bête. Pour vous faire découvrir la dernière reprint des Movie Packs, la version secrète édition. Voilà, donc je vais ouvrir des petites packs comme ça, j'en ai ouvert 4 avec vous. Pour que vous découvriez, voilà, si vous ne connaissiez pas ce qui se passe dans les Movie Packs, voilà, ce qui s'y trouve. Pour ceux qui connaissent déjà un petit peu le contenu des Movie Packs, parce que je crois que j'ai déjà fait une autre vidéo sur les Movie Packs, hein, voilà, probablement, voilà, dans ce cas-là, vous pouvez scoop directement cette vidéo si ça vous dérange pas, sinon vous pouvez redécouvrir de nouvelles choses, et on va surtout aussi découvrir les nouvelles choses qui sont proposées dans ces packs, parce qu'on a une carte qu'on n'avait pas dans toutes les versions précédentes, et parce que moi je me suis un peu battu pour ça, je me suis battu pour qu'on récupère effectivement le fameux Obélisque, le tourmenteur dans sa version Movie Pack, et ça fait plaisir. Donc on découvre ça tout de suite ensemble. Donc voyons voir un petit peu maintenant ce qu'il y a dans les packs de promo. Alors je vous en ouvrir après quand même 4 petites boîtes pour qu'on voit un petit peu, ça fera 12 boosters, ça suffira quand même amplement pour avoir une bonne idée déjà de ce qui se passe dans le Movie Pack. Pour ceux qui ne connaissent pas déjà son contenu, parce que c'est pas sa première édition, comme je l'ai déjà dit. Voilà, donc c'est la première reversion par contre en secrète pour tout le set. Donc on va avoir d'un côté 3 promos et de l'autre côté 3 promos, c'est deux sets de promos différents. On va commencer par le côté Dragon Cristal. Donc là c'est une carte que vous pourrez mettre dans vos superbes decks Dragon blanc aux yeux bleus, si vous voulez, qui nous dit qu'une fois par tour durant votre battle step, si cette carte a combattu ce tour, vous pouvez ajouter un monstre de type dragon de niveau 8 depuis votre deck à votre main. Donc voilà, c'est un petit dragon de niveau 6 à 2500 1000, donc il a quand même des statistiques plus que correctes pour un niveau 6, c'est des statistiques vraiment sympathiques, et en plus quand il combat, s'il a combattu, il va pouvoir nous permettre de chercher un monstre de niveau 8. Bon, c'est une fois par tour, mais c'est déjà amplement suffisant pour chercher un dragon blanc aux yeux bleus qui est juste derrière par exemple, qui sera notre fameux dragon légendaire, puissant moteur de destruction, et après on va découvrir le Slifer, le dragon céleste. Voilà. Donc le Slifer Dragon Céleste, pour ceux qui connaissent pas, j'ai le tapis, qui est avec ce dessin. Il demande 3 sacrifices, c'est un niveau 10, on peut le faire qu'une invocation normale de lui. L'invocation normale de cette carte, elle peut pas être annulée, donc on peut pas nous faire un warning ou quoi que ce soit dessus. Et lorsque cette carte est invoquée normalement, les cartes et les effets peuvent être activés, et une fois par tour durant l'end phase, si cette carte est invoquée spécialement, on l'envoie au cimetière. Donc Slifer, pour ceux qui connaissent pas, c'est un monstre qui est niveau 10, qui a une attaque et une défense qui vont être spécifiés grâce à son effet de carte. Il demande 3 sacrifices pour l'invoquer normalement, on ne peut pas l'invoquer par pause. Il nous dit que s'il est invoqué normalement, son invocation ne peut pas être annulée. Et lorsque cette carte est invoquée normalement, les cartes et les effets ne peuvent pas être activés. Ça veut dire que vraiment on peut pas annuler, on peut pas lui faire une trappe dessus, c'est vraiment très très fort. Et une fois par tour, durant l'end phase, si cette carte est invoquée spécialement, par contre on la détruit. Voilà, donc si on l'invoque normalement, il va être là tranquillement, on va pas trop le gêner. Par contre, s'il est invoqué spécialement, si vous faites un Monster Reborn dessus, et il va avoir une destruction en fin de tour, mais il pourra nous aider quand même durant ce tour, parce que son attaque est égale à 1000 fois le nombre de cartes qui sont dans notre main. Voilà. Donc plus on a de cartes dans notre main, plus il peut être gros. Moi ça m'est déjà arrivé à monter Slifer tranquillement à
12 000 comme ça, voilà, hein, j'avais 12 cartes en main, parce que je joue, voilà, vous verrez peut-être un jour, voilà, certains voudront peut-être après cette vidéo là que je vous montre un petit peu des decks avec les DE égyptiens, et c'est vrai que Slifer, bah, je le joue à la fois dans Merce Fourrure ou dans un Dino Brume Gadget, parce que ça me permettait de faire plein de CA, et du coup, bah, quand j'invoquais mon Slifer, soit dès le premier tour, soit au tour suivant, bah, je me retrouve avec voilà, plein de cartes en main pour pouvoir me permettre de le grossir au maximum. Et après, en plus, il a un effet qui est pas mauvais, hein, c'est aussi pour ça que je le joue dans Dino Brume, en combo avec le Plesios. Il nous dit que voilà, si un ou plusieurs monstres sont invoqués normalement ou spécialement sur le terrain de notre adversaire en position d'attaque, face recto, ces monstres perdent 2000 d'attaque, et si leur attaque a été réduite à 0 en conséquence, on les détruit. Donc ça, c'est quand même, outre qu'il peut être très très gros, c'est aussi un monstre en fait, si on arrive à l'avoir sur notre terrain, voilà, bah ça peut vraiment gêner l'adversaire, hein, voilà, si vous ne connaissiez pas hein, ce fameux Slifer, ou si vous aviez mésestimé son effet, voilà, moi je le joue dans un Dino Brume parce que Plesios est un monstre qui va aussi descendre de 100 d'attaque les monstres adverses pour chaque carte que moi, enfin ça chaque carte Dino Brume, ce qui peut permettre facilement de faire que Slifer bah, va, avec son effet, passer tous les monstres à 0. Du coup, bah voilà, on détruit tous les monstres adverses, et même dans le format actuel, bah ça fait quand même le ménage de beaucoup de monstres, de tous les monstres de niveau 4 ou moins du jeu, ou presque, et une partie des Link 2 ou moins. Pareil pour les Xyz, voilà, hein, ça va virer une bonne partie des Xyz 4 et moins. Et ça va faire la même chose sur les synchros, où là ça va être des synchros, bah c'est pareil, ça va être du synchro 5 et moins, je dirais. Voilà, parce que au-dessus de 5, à partir de 5, il commence à y avoir des synchros qui vont passer les 2000, et sinon, bah, la majorité en dessous, voilà, en dessous de niveau 5 vont être détruits. Et de la même façon pour les fusions, hein, voilà, niveau 4 et moins, c'est sûr qu'on va tous les avoir, donc tous ceux qui sortiraient sur fusion instantanée, hop, on les détruit directement, donc bah bon, s'ils ont un effet d'arrivée en jeu, c'est parfait, sinon, bah s'il faut qu'ils déclenchent, enfin il faut qu'il l'active, et bah ça va être compliqué. Dans l'autre paquet, on va trouver le Dusa, le vaisseau cubique météore, donc un niveau 4 1600 qui va être joué dans le deck cubique. Donc en fait, dans cette boîte, hein, voilà, vu que c'est Dark Side of Dimension, hein, comme dit précédemment, bah, c'est une boîte qui parle du film, et donc du coup de 3 archétypes, les cubiques, les yeux bleus et les cartes du magicien sombre. Voilà. Donc du coup celle-ci elle nous dit que si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez envoyer une carte cubique depuis votre deck au cimetière, et une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, si un monstre est envoyé à votre cimetière ce tour, tant que cette carte est face recto sur le terrain, jusqu'à la fin de ce tour, vous pouvez faire gagner 200 d'attaque à cette carte pour chaque monstre de nom différent dans votre cimetière. Donc là on peut à la fois bien le grossir, et on peut se permettre d'envoyer une carte cubique qui peut être une magie piège éventuellement, ce qui peut vous permettre de faire les effets des magies pièges qui vont en effet dans le cimetière. Voilà. Ça on les reverra peut-être plus tard. Après on a le bon vieux magicien sombre, bah, qui vous sera utile si vous voulez jouer ce petit magicien dans votre deck issu des héros magiques, hein, bien sûr, parce que ça peut être utile, voilà le moyen de le récupérer facilement. Et après, on a Obélisque, le tourmenteur. Donc là, ça, c'est un bon ajout pour nous en France, parce que Obélisque n'avait été dans cette version, hein, dans des versions du dessin, n'avait été distribué que lors des films et de la sortie du DVD, que nous n'avions pas eu en version française. Donc du coup, bah voilà, là c'est le moyen enfin pour vous de le récupérer avec cet artwork. Voilà, c'est des artworks spéciaux du film, hein, c'est les artworks spéciaux du film du coup, parce que je vais vous montrer les deux. Voilà, donc effectivement ils sont assez beaux, ces artworks, moi je les aime bien, hein, ces artworks qui nous ont sortis. Et bah, du coup ce obélisque, je vais vous expliquer un petit peu à quoi il sert. Donc lui aussi il demande 3 sacrifices, on peut pas le poser, pareil, son invocation ne peut pas être annulée, et les effets ne peuvent pas être activés à son invocation. Ça nous permet aussi de dire qu'il est non ciblable par des magies pièges ou effets de cartes. Voilà, donc ça c'est pratique.
un gros pâté quand même, parce qu'il est à 4000, pour ceux qui n'auraient pas bien vu. 4000, c'est quand même de très très bonnes stats. Il nous dit qu'une fois par tour, durant la phase, si cette carte est invoquée spécialement, on l'envoie au cimetière, comme son ami Slifer, et ce sera la même chose pour Ra, mais Ra on l'a pas dans cette boîte. Et il nous dit qu'on peut sacrifier 2 monstres, détruisez tous les monstres contrôlés par notre adversaire. Et cette carte ne peut pas déclarer l'attaque le tour où cet effet est activé. Donc ça nous permet soit d'avoir une grosse 4000 qui va taper très gentiment, soit éventuellement, si on a des monstres en supplément, on rase le terrain adverse, et après on attaquera avec les autres monstres, tant qu'on n'attaquera pas avec notre grosse 4000, mais voilà un petit peu le principe de Obélisque. Obélisque, pour ceux qui sont intéressés, moi je vous conseille, si vous voulez le jouer, de le jouer avec carte de l'âme, qui va vous permettre d'aller le chercher en début de partie, parce que carte de l'âme va vous permettre d'aller chercher un monstre en fonction qui a une attaque def en fonction de vos points de vie. Donc du coup Obélisque 4000, ça a l'air de passer pour aller le chercher. Maintenant on va voir un petit peu ce qu'il y a dans le contenu des boosters, un petit peu, voilà. Maintenant que je vous ai présenté les packs promo, ce qui vous permettra de ne pas les représenter dans chaque boîte. Hop, donc là on va y aller et voir ce qu'il se passe dans ces fameux boosters. Donc on a ici une vouivre d'assaut, 1800 niveau 4, 1000 dragon. Lorsque cette carte détruit un monstre de votre adversaire au combat, vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer spécialement un monstre de type dragon depuis votre main ou cimetière. Bon, celui-ci est exclu, bien sûr, on peut pas invoquer une vouivre d'assaut. C'est pas mal, c'est quand même pas mal, c'est une bonne carte pour aider les decks dragons, si vous avez envie. Bon, effectivement, ça demande la battle, ce qui peut paraître assez lent aujourd'hui. On retrouve encore le Slifer, mais de cette version-ci, la version secrète. Donc voilà, plutôt joli en version secrète. Je préfère la version gold quand même pour le Slifer, je préfère la version gold. Il y a plein d'autres cartes, par contre, vous allez voir, elles sont assez magnifiques en version secrète. Donc là, on a la vague cubique. Ciblez un monstre cubique que vous contrôlez et un monstre fax recto contrôlé par votre adversaire. L'attaque du monstre que vous contrôlez devient le double de son attaque actuelle. Et si elle le devient, l'attaque du monstre contrôlé par votre adversaire devient la moitié de son attaque actuelle. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Non, excusez-moi. Vous pouvez bannir cette carte et un nombre de votre choix de monstres cubiques depuis votre cimetière. Puis cibler un nombre de monstres face recto contre votre adversaire égal au nombre de ces monstres cubiques bannis. Placez un compteur cubique sur chacun d'eux. Les monstres avec un compteur cubique ne peuvent pas attaquer aussi et annuler leurs effets. Voilà, donc ça c'est une bonne carte. Comme je vous disais avec Douza, on peut envoyer des magies pièges cubiques. Donc on pourrait envoyer la vague cubique qui pourrait, en fonction de ce qu'on a déjà dans le cimetière, nous permettre de faire des annulations d'effets sur le terrain adverse, ce qui peut être bien et empêcher, sinon les monstres d'attaquer, mais surtout d'annuler les effets pour éviter de se faire contrer, tout simplement. Donc ça c'est une bonne carte pour ça. Le gadget or, donc un petit gadget 1700-800 qui nous dit que lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, on peut invoquer un monstre machine de niveau 4 depuis notre main. Et si cette carte est détruite, au combat ou par effet de carte, on peut invoquer spécialement un monstre gadget de niveau 4, gadget or exclu depuis notre deck. Et en plus, c'est qu'un effet de gadget or par tour et uniquement le tour. Voilà. Après, on a le Garudia, la bête cubique de l'épée, qui nous dit qu'il est ni invocable normalement, ni posable normalement. Doit d'abord être invoqué spécialement depuis notre main en envoyant 2 monstres cubiques que l'on contrôle au cimetière. Et si elle est invoquée de cette façon, cette carte gagne 2000 d'attaque. Cette carte peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase. Lorsque cette carte détruit un monstre au combat, vous pouvez cibler max 3 Vijam graines cubiques dans votre cimetière, envoyez cette carte au cimetière, puis si vous le faites, invoquez spécialement puis vous pouvez ajouter un Gundil, le Behemoth cubique destructeur depuis votre deck à votre main. Donc les cubiques ils vont vraiment jouer ensemble. Vijam, comme j'ai dit, là ça va être une des cartes clés du deck, voilà. Après Cubic ça reste un deck assez complexe quand même à mettre en place.
Je vous le cache pas, peut-être un jour je vous présenterai une decklist, mais il y a plus de chances que je vous présente une decklist du égyptien avant. Voilà, parce qu'effectivement Cubic c'est toujours complexe, ça peut être un très très bon deck, mais je vous l'avoue dans le méta, ça reste toujours... ouais, non. Un peu compliqué. Un peu compliqué. Donc on a l'explosion provoquée. Lorsqu'un ou plusieurs cartes que vous contrôlez sont détruites par un effet de magie, sauf durant un damage step, ciblez une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Voilà, ça peut être pratique hein, si notre adversaire vient nous détruire des choses avec un Raigeki, un trou noir, et bah on va lui détruire aussi des choses de son côté. Et après, durant le tour de chaque joueur, sauf le tour où cette carte est envoyée au cimetière, lorsqu'une ou plusieurs cartes que vous contrôlez sont détruites par l'effet de magie, sauf durant un damage check, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Donc voilà. Ça, on peut l'envoyer aussi avec du ZA, ça nous permet de faire du contrôle. Là, on a le Néo Dragon Ultime aux yeux bleus. Voilà, pour ceux qui veulent des belles fusions dans leur deck Dragon Blanc aux yeux bleus, et voilà, c'est l'occasion parce que le Néo, c'est un très beau monstre et plutôt costaud, hein, 4500 comme sa version sans effet, qui nous dit qu'à la fin de la damage step, si la seule carte face recto que vous contrôlez et que cette carte est invoquée par fusion et à attaquer, vous pouvez envoyer un monstre de fusion aux yeux bleus depuis votre extra deck au cimetière. Cette carte peut attaquer une nouvelle fois. À la suite, vous pouvez utiliser cet effet de Néo du Dragon Ultime aux yeux bleus max 2 fois par tour. Durant le tour de chaque joueur, lorsqu'une carte ou effet de carte cible un ou plusieurs monstres aux yeux bleus que vous contrôlez est activé, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, annuler l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. Voilà, ça c'est à la fois un gros pâté qui peut quand même taper 3 fois à 4500, ce qui est plus que raisonnable, et en plus il nous protège depuis notre cimetière, ce qui fait qu'on pourrait s'amuser à l'envoyer au cimetière par effet de carte, et ça marcherait aussi. La magicienne des pommes, donc là on va retrouver les magiciennes des, petit archétype qui est autour de la magicienne des ténèbres, et qui s'est fait pas mal de copines, apparemment. Enfin, si je connais pas exactement la story, mais voilà, il semblerait qu'elle soit fait des amis, parce que y a plein de magiciennes D maintenant. Une fois par tour, si cette carte est ciblée par une attaque, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de type magicien de max niveau 5 depuis votre main, puis transférer la cible de l'attaque sur celui-ci. Et si vous le faites, l'attaque du monstre attaquant devient la moitié de son attaque actuelle. Si cette carte détruit au combat ou par effet de carte, vous pouvez cibler max 3 autres monstres magiciennes de noms différents dans votre cimetière, ajoutez-les à votre main. Voilà, ça c'est une bonne petite carte, voilà. C'est pas celle que je préfère, mais bon, la magicienne des pommes reste quand même très forte, parce qu'elle nous permet d'invoquer spécialement un monstre magicien de max niveau 5. Bon, c'est pas mal, mais on préférait qu'on invoque n'importe quel type de magicien, ce qui se fait avec la magicienne des pommes, qu'on découvrira, je l'espère. Le gardien celte des armes nobles, donc un petit gardien celte pour venir compléter l'archétype. Ce fameux gardien celte des armes nobles, il a 2100 pour un niveau 4, c'est que bien. Il ne peut pas attaquer tant que vous avez des cartes dans votre main. Une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre celte depuis votre main. Cette carte attaquante inflige des dommages de combat à votre adversaire. Ah oui, excusez-moi, si, voilà. Vous pouvez piocher un nombre de cartes égal au nombre de celtes que vous contrôlez. Donc ça c'est pour renforcer le deck gardien celte, hein, parce qu'on avait plusieurs gardiens celtes déjà qui existaient, et là un petit dernier qui est amusant parce que il va nous permettre de faire vraiment du CA, d'invoquer les copains, en plus de ça, il est dans l'archétype arme noble. Donc du coup il pourrait être cherché via l'archétype arme noble. Donc c'est plutôt pas mal. C'est une carte que j'aime beaucoup, hein. Ça fait un moment que je réfléchis qu'il faudrait que je le monte, hein, ce deck, depuis la première sortie du Movie Pack, mais bon. Pareil pour le Seigneur Gaïa, le Chevalier Implacable, donc un nouveau Gaïa 2300-2100, qui nous dit que si votre adversaire contrôle un monstre et que vous n'en contrôlez aucun, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Donc
Donc là on a en effet Cyberdragon à 2300, ce qui est pas mal. Bon maintenant effectivement certains diraient oui mais bon on a un petit dino-lutteur. Bon maintenant il vient de se faire limiter le dino-lutteur. Mais celui-là il est niveau 7, ce qui est pas mal pour faire des Xyz rapidement, des Xyz niveau 7. Il nous dit qu'une fois par tour, si un ou plusieurs monstres avec une attaque supérieure à cette carte sont invoqués spécialement sur le terrain de votre adversaire, sauf durant un damage step, jusqu'à la fin de ce tour, vous pouvez faire gagner 700 d'attaque à cette carte. Donc ça serait une mauvaise idée pour notre adversaire d'invoquer spécialement le tour où nous on l'invoque spécialement de notre côté, parce que sinon il finirait à 3000 quand même, le Seigneur Gaïa, une invocation spéciale qui passe à 3000. C'est pas mal du tout. Ensuite, on a Gandagora X, le dragon de la démolition. Alors 0-0, lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement depuis la main, vous pouvez détruire autant d'autres monstres sur le terrain que possible, et si vous le faites, infligez des dommages à votre adversaire égaux à la plus haute attaque d'origine sur le terrain parmi ces monstres détruits. En cas d'été, vous choisissez l'attaque de cette carte devient égale au dommage infligé à votre adversaire par cet effet. Une fois par tour, vous pouvez, une fois par tour durant votre end phase, diviser par 2 vos LP. Alors, bon, le Gandora il est un petit peu nerf chez nous, parce que... voilà, hein, on va pas avoir assez de patates, moi je trouve, hein, c'est quand même niveau 8, c'est compliqué à invoquer, mais bon, certains s'y prêteront. On va l'arranger avec le Slifer, l'explosion provoquée sont déjà vus. L'horizon des ténèbres, lorsque vous recevez des dommages de combat ou d'effet, invoquez spécialement un monstre de ténèbres de type magicien depuis votre deck, avec une attaque inférieure ou égale au dommage que vous avez reçu. Donc ça c'est une bonne petite carte pour aller dans le deck magicien D et magicien sombre. Parce que si jamais on prend des dommages, on va aller invoquer spécialement un monstre ténèbres de type magicien depuis notre deck. Alors on peut le jouer aussi éventuellement dans le deck Shadow, voilà, un deck marionnette de l'ombre, ça peut marcher aussi, hein, parce qu'on joue des monstres ténèbres magiciens, des fois avec des attaques plus petites peut-être que ceux du magicien sombre, et donc ça pourrait nous permettre d'aller chercher des beaux monstres, d'aller chercher une bête qui va peut-être aller au cimetière derrière et pouvoir nous permettre de piocher un petit peu. Fouille de la destinée. Lorsque vous recevez des dommages de combat, piochez une carte. Si cette carte, contrôlée par son propriétaire, est détruite par un effet de carte de votre adversaire, vous pouvez piocher un nombre de cartes égal au nombre de fouilles de la destinée dans votre cimetière. Bon. Donc ça, c'est pas mal. Mais c'est un peu lent. Je trouverais que c'est un peu lent. Mais si vous jouez des decks qui sont à base de burn, et qui vont risque de prendre des dommages de combat, n'hésitez pas, hein, ça peut vous permettre quand même de faire du CA. Si dans votre version vous avez peu de chance de faire des fortunes accumulées, ça peut être une idée, hein, ça peut quand même être une idée. Le portail du contre, lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque directe, annulez l'attaque, et si vous le faites, piochez une carte. Puis si c'est un monstre, immédiatement après la réaction de cet effet, vous pouvez l'invoquer normalement en position d'attaque face recto. Voilà, ça c'est une bonne carte. En vrai, Portail du Contre, c'est une bonne carte qui peut être très surprenante pour votre adversaire en fonction du deck que vous jouez. Ça aurait pu être joué par exemple dans un trou Draco, de sortir un Portail du Contre, on annule, puis on invoque normalement notre trou Draco si on le pioche. Et ça peut faire des effets quoi, on va sacrifier une MP au passage, on refait le ménage, voilà, on a déjà annulé une attaque, on détruit un autre monstre via une MP. C'est pas mal, ça peut être pas mal. Et dans d'autres decks, ça peut être aussi très très fort, hein, en fonction de ce que vous jouez. Bien joué, le portail du contre peut être une très bonne staple. Hop, on va la remettre au-dessus de la fouille de la destinée. Hop. Ah, bonne pioche, le Mad Oracle Palladium. Donc il est aussi très très beau, hein, dans cette version secrète. Le Mad, donc ça c'est un très bon monstre pour le deck Magicien Sombre. Moi je vous le recommande vivement. De toute façon il est extrêmement fort. Il fait gagner des parties vraiment à lui tout seul. Il est niveau 7, il nous dit que lorsque vous piochez cette carte, vous pouvez révéler cette carte immédiatement après et on l'invoque spécialement directement depuis notre main. Voilà. Donc c'est à dire que même si on la pioche dans notre draw phase, on la pioche, on la révèle, on l'invoque spécialement, on se retrouve déjà avec une 2500-2100, les statistiques de Magicien Sombre. Derrière, il nous dit que si cette carte combat un monstre ténèbres, son attaque est doublée durant la damage step, uniquement. Et si cette carte est détruite au combat ou par effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement
un magicien sombre depuis votre main, deck ou cimetière. Donc le gars il s'invoque spécialement, gratuitement, c'est niveau 7 pareil, là qui s'invoque gratuitement sur votre pioche. Vous l'invoquez, vous avez un combat contre un monstre à ténèbres doublé au niveau des attaques, et sinon vous pouvez en plus invoquer un magicien sombre. Donc non, c'est fort, c'est très très fort. Alors il est light, ce qui peut faire bizarre dans un deck magicien sombre parce que vous avez une habitude de sortir plutôt des monstres ténèbres magiciens, mais il en est pas moins excellent, vraiment excellent. Hein, c'est il n'y a pas peu dire, voilà, vous pourriez même jouer ça avec des Antres des Ténèbres pour transformer tous les monstres sur le terrain en monstres ténèbres, vous invoquez spécialement vos Mahad gratuitement, et vous tapez voilà, avec une attaque qui est doublée, avec tous les Mahad. C'est sympathique, hein, c'est une bonne façon de faire. Par exemple, contre le deck bientôt Marionnette de l'Ombre qui joue beaucoup de monstres ténèbres, vous pourriez vous amuser quoi. Donc le Mahad, très bonne carte. Métamorphoteresse, alors c'est un piège continu. Activez cette carte en ciblant un monstre de niveau 4 que vous contrôlez. Invoquez spécialement cette carte comme un monstre de type un monstre AFE, rocher, niveau 4, 1000, puis équipez le monstre face recto à cette carte. Cette carte est toujours toujours une carte piège, hein. Si cette carte est invoquée de cette façon, cette carte gagne une attaque def égale à l'attaque du monstre qui lui est équipé par cet effet. Puis si elle attaque, changez-la en position de défense à la fin de la damage step. Voilà. Donc c'est un truc pour venir nous booster dans les petits decks. Bon, c'est une staple, mais je pense que malheureusement vous l'oublierez vite, à part pour faire des petits decks sympathiques et fun à la maison. Si vous voulez jouer en tournoi, ça malheureusement, je suis pas sûr que ça soit assez efficace. 2500, 1000 pour le dragon pandémique. Une fois par tour, vous pouvez payer des LP en multiple de 100. Les autres monstres face recto sur le terrain perdent autant d'attaques. Et une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain dont l'attaque est inférieure ou égale à cette carte. Détruisez-le. Et si cette carte est détruite au combat ou par effet de carte, tous les monstres face recto sur le terrain perdent 1000 d'attaque. Donc le dragon pandémique, c'est pour essayer de faire du place net, hein, c'est une façon de faire. C'est pas forcément mauvais, hein. Il est à 500. Les monstres à 3000, on paye 500 points de vie, on pourra le détruire derrière. Voilà, on paye, mais s'il y a plusieurs monstres à 3000, on paye 600 points de vie, comme ça on passe les deux monstres voilà, derrière, enfin on peut payer 1000 de vie. Non, c'est pas mal. Le Seigneur Gaïa, on l'a déjà vu, et l'Horizon des Ténèbres, ça on a déjà vu aussi. Bon, c'est bien comme ça m'évite de bavasser et de faire trop de longueur. Dragon blanc, yeux bleus, la version secrète. Je vous laisse Vous le verrez en mieux quand vous l'ouvrirez dans vos boosters, vous inquiétez pas. L'avatar cristal, alors un piège continu. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque directe, si son attaque est supérieure ou égale à vos LP, invoquez spécialement cette carte en position d'attaque comme un monstre à effet. Type guerrier lumière niveau 4, qui a une attaque égale à vos LP. Puis transférer la cible de l'attaque à cette carte. Cette carte est toujours aussi une carte piège. Si cette carte est invoquée de cette façon et détruite au combat, après le calcul de dommages, infligez des dommages à votre adversaire égaux à son attaque. Donc ça nous permet, si on nous attaque avec un gros pâté, d'avoir un monstre qui va revenir faire un peu de burn. C'est pas mon préféré, je préfère largement un Spectrozoma, bien sûr. Mais bon, voilà, une fois qu'on a déjà mis Spectrozoma, cylindre magique, mur dimensionnel, réflexe bounder, hein, ça va recommencer à trouver d'autres solutions. Donc bon, l'avatar cristal reste un bon complément pour les decks burn de ce type, hein, voilà, qui ont envie de jouer sur les attaques de son adversaire. Voilà, ça reste pas mal, mais effectivement celui-là va arriver en fin de game et va s'activer de façon un peu plus compliquée que si c'était, comme je vous dis, un Spectrozoma. L'unification des seigneurs cubiques. Invoquez par fusion un monstre fusion cubique depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme des matériels de fusion. Si un monstre cubique face recto est détruit au combat ou quitte le terrain, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Invoquez spécialement un monstre cubique de max niveau 4 depuis votre main ou deck en ignorant ses conditions d'invocation, et si vous le faites, il ne peut être détruit ni au combat ni par effet de carte ce tour. Donc ça, l'unification, c'est une carte que là vous n'allez pas hésiter forcément à envoyer au cimetière grâce à Douza pour pouvoir faire des invocations spéciales supplémentaires. Et une défense des magiciens.
Une petite piège continue, tant que vous contrôlez un monstre de type magicien, les dommages que vous recevez sont divisés par 2. Vous ne pouvez pas rediviser par 2 les mêmes dommages de cette façon. Et si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez cibler un monstre de type magicien dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Donc ça, c'est une très bonne carte, la défense des magiciens. Ça peut être joué dans un deck magicien des ténèbres parce que nous permettre d'éviter les points de dommage. Bon, ça marche aussi très bien avec les magiciennes des pommes, hein, bien sûr. Les magiciennes des pommes, kiwi, chocolat, baie et citron. Mais la défense des magiciens, le fait qu'on puisse invoquer aussi spécialement un magicien sombre par exemple, qui est juste derrière dans le booster, via cet effet quand elle est détruite, moi j'aurais pu la jouer dans un Métalphose magicien sombre quand je jouais Métalphose magicien sombre, parce que comme ça je l'ai détruisais avec une scale défense des magiciens pour invoquer le petit magicien sombre. Voilà, dans sa version secrète, magnifique. Et on passe au booster suivant, hop, le 6ème. Alors, l'explosion provoquée, le néo-dragon ultime, magicienne des kiwis, niveau 5, 1800, 1200, durant le tour de chaque joueur, vous pouvez défausser cette carte. Jusqu'à la fin de ce tour, les monstres magiciennes D que vous contrôlez actuellement gagnent 300 d'attaque def pour chaque monstre magicienne D de non-défense sur le terrain et dans les cimetières. Les monstres de type magicien que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits ou par des effets de cartes, et votre adversaire ne peut la cibler avec des effets de cartes. Donc ça c'est une bonne carte, clairement. C'est une très bonne carte, parce qu'elle nous permet de booster nos monstres de façon assez forte. Voilà, ça peut être vraiment 300 pour tous nos monstres, et ça peut vite monter. Ça peut très très vite monter. Et faire qu'on ait un OTK qui se profile. La Garoudia, on l'avait déjà. La magnifique magicienne des ténèbres dans un nouvel artwork, comme le magicien sombre, le dragon blanc et bleu. Donc ça c'est l'artwork que nous avons dans le movie pack. Plutôt sympathique, avec son petit cœur derrière. Et on passe maintenant à la troisième boîte. Alors, troisième boîte, qu'est-ce que je vais vous présenter maintenant dans ce booster? Le Marche Macaron, un petit niveau 1 200-200 qui est inspiré de son vieux frère le Marche Malon. Celui-ci nous dit que si cette carte est détruite au combat ou par effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement max 2 autres Marche Caron depuis votre main, deck ou cimetière, et vous ne pouvez utiliser cet effet de Marche Macaron qu'une fois par tour. Alors moi je vous cache pas que à une époque je jouais ça dans du Métalphose pour pouvoir avoir des monstres gratuitement pour faire mes invocations liens. Parce que effectivement on en détruit un, on en utilise un pour notre invocation lien, et puis après on en garde un sur le terrain, notre adversaire va venir éventuellement nous le détruire. Au tour suivant on en invoque 2, et puis on a une chance de toujours faire un petit peu de CA comme ça de monstres. Voilà. C'est une bonne petite carte amusante, voilà, dans les petits decks burn amusants à la maison, ça peut être bien aussi pour juste vous protéger au niveau des points de vie, vu que comme je vous dis, si vous arrivez à bien le gérer, le Marche Macaron, vous en avez toujours plusieurs en défenseur par tour, donc c'est pas mal. Le Gundil, le Behemoth cubique destructeur. Donc il est ni invocable normalement ni potable normalement, uniquement invocable spécialement depuis votre main en envoyant 3 monstres cubiques que vous contrôlez au cimetière, et non invocable spécialement autrement. Si elle est invoquée de cette façon, cette carte gagne 3000 d'attaque. Cette carte peut faire une seconde attaque et une troisième attaque durant chaque battle phase. Si cette carte en votre possession est envoyée à votre cimetière par une carte de votre adversaire au combat ou par effet de carte, vous pouvez cibler 3 monstres cubiques dans votre cimetière, invoquez-les spécialement, puis vous pouvez ajouter une carte cubique depuis votre deck à votre main. Donc lui, on peut l'ajouter quand même avec normalement le Garoudia. Voilà, le Garoudia peut aller chercher une fois qu'on a réussi à invoquer le Garoudia. Et le Gundil quand même, une 3000 qui va taper 3 fois, c'est pas mal. Ça peut commencer aussi à faire des OTK, et en plus à la fin du tour on va pouvoir après on va pouvoir récupérer pas mal de choses, ce qui est vraiment pas mal. Le réflecteur dimensionnel, alors là c'est un piège continu activable en bannissant 2 monstres que vous contrôlez, puis cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Invoquez spécialement cette carte en position d'attaque comme un monstre à effet de type magicien niveau 4 avec une attaque def égale à l'attaque du monstre face recto. Cette carte est toujours traitée comme un piège, et si un monstre est invoqué de cette façon, infligez des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque de cette carte. Donc le réflecteur dimensionnel, il est quand même assez rigolo. Quand on joue des petits monstres qui nous servent pas à grand chose,
ou même bêtement, vous pourriez jouer ça dans un deck Thunder pour bannir vos Thunder depuis le terrain, activer leurs effets derrière, invoquer un niveau 4 avec une très grosse attaque, et infliger plein de dommages à votre adversaire. Donc ça, c'est quand même bonne ambiance, moi je trouve. Le réflecteur, c'est un bon staple. Le superbe gadget or. Ah, voilà, on avait le reboot du gardien Celt, bien sûr, et on a le Kaiser Marauser Force. Donc une 1900-1200 qui est niveau 5, et si vous contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte détruit un monstre de votre adversaire au combat, cette carte gagne 500 d'attaque. Cette carte est détruite au combat, le monstre qui l'a détruite perd 500 d'attaque. Voilà. Donc c'est une 1900 qu'on peut invoquer comme ça gratuitement spécialement, et qui peut en plus grossir de 500 chaque tour après chaque combat qu'il va effectuer, ou même plusieurs fois s'il effectue plusieurs combats. Enfin voilà, ça va être déjà un gros copain, plutôt amusant. Ah, le fameux Kuribo de cette dimension, le 300-200 comme un Kuribo, bien sûr. Durant le tour de chaque joueur, lorsque votre adversaire active un effet de monstre qui va infliger des dommages, vous pouvez défausser cette carte, annuler l'activation. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque directe, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière puis piocher une carte. Si un monstre que vous contrôlez... excusez-moi. Si c'est un monstre, vous pouvez l'invoquer spécialement, et puis transférer la cible de l'attaque sur celui-ci. Donc, c'est quand même plutôt amusant de pouvoir la défausser pour se protéger du point de vie, et pour protéger les points de vie, voilà, déjà, et après en plus de pouvoir faire une invocation spéciale grâce à lui. C'est un bon Kuribo, voilà. Pour ceux qui aiment les Kuribo, j'avais prévu de faire une decklist Kuribo un de ces jours. Kuribo limpide, malheureusement, je le joue pas forcément. Voilà, c'est dans la version Lyrilusc, pas du tout. Peut-être dans un deck pur Kuribo, oui, mais pas dans un deck version Lyrilusc. Le méta, le blocus mobile. Donc ça, on l'a déjà vu. C'est pas fou, c'est pas le meilleur. Et la forme du chaos qui va nous permettre d'invoquer spécialement, spécialement, oui, c'est une invocation rituelle, bien sûr. On fait une invocation rituelle d'un monstre Chaos Max ou d'un monstre Soldat Lustre Noir. On doit sacrifier des monstres depuis notre main ou terrain, et ou bannir des monstres Dragon Blanc aux yeux bleus ou Magicien Sombre. Du niveau du monstre rituel Chaos ou Soldat Lustre Noir qu'on va invoquer rituellement. Donc c'est plutôt une bonne carte, une très bonne carte, parce que ça nous permet à la fois de jouer des arts du rituel avancé et forme du chaos dans certains decks, Chaos Max ou Soldat Lustre Noir, voilà, donc soit on joue ça chez Yugi, soit on joue ça chez notre ami Kaiba. Après, par contre, vous pouvez faire aussi un mix des deux, Soldat Lustre Noir et le deck Chaos Max, c'est parce que comme ça vous jouerez la porte du chaos, et ça vous permettra de faire des ajouts de magie rituelle rapidement. Bon, alors la vouivre, le gadget argent, c'est la même chose que le gadget or, mais en argent. Comme ça, il n'a pas le même nom, mais il fait exactement la même chose. On l'invoque normalement ou spécialement, il va pouvoir nous permettre d'aller faire une invocation spéciale d'un niveau 4, et s'il est détruit, on va invoquer spécialement un gadget. La magicienne des chocolats, donc elle, vous la connaissez peut-être déjà via mon deck Shadow. Si vous la connaissez pas, c'est un très très bon monstre. C'est un niveau 4 1600-1000 que je vous conseille fortement de jouer dans tous vos decks magiciens, même votre deck Shadow du coup. C'est vraiment un très bon magicien, parce que elle nous dit qu'une fois par tour, vous pouvez défausser un monstre de type magicien, piocher une carte. Donc ça nous permet de recycler. On va dire ouais, mais on défausse. Ouais, c'est pas très grave de défausser, parce que son deuxième effet nous dit qu'une fois par tour, si cette carte est ciblée par une attaque, vous pouvez cibler un monstre de type magicien, magicienne des chocolats exclu dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, puis transférez la cible de l'attaque sur celui-ci. Et si vous le faites, l'attaque du monstre attaquant devient la moitié de son attaque actuelle. Alors ça, c'est vraiment très fort, parce que ça nous permet de gérer de très beaux monstres en face au combat. Si notre adversaire n'a pas de moyen de détruire notre magicienne des chocolats, ou a d'autres choses à détruire plus importantes que la magicienne des chocolats, au final vous n'allez pas vous faire trop attaquer, à part si votre adversaire n'a pas bien retenu l'effet et que il vous attaque bêtement. Et dans ce cas-là, vous allez vous sortir un gros monstre magicien du cimetière
sur lequel il va venir, comme on dit, s'empaler, hein, gentiment. Donc non, la magicienne des chocolats, c'est une des meilleures cartes de cette boîte pour moi. Je suis toujours content en fait. Si j'ouvre encore des boosters des movie packs, alors que j'en ai déjà ouvert en gold et en version d'origine, c'est parce que je suis toujours à la recherche de cette fameuse magicienne des chocolats. Et puis derrière, on a une deuxième magicienne des kiwis. Mais ouais, la magicienne des chocolats est vraiment un des gros musts de cette boîte. Comme le dragon alternatif pour le deck Kaiba. Là, ouais, la magicienne des chocolats, c'est vraiment. Ouais, pour moi, c'est un incontournable de la boîte. Je suis très content d'en avoir déjà. Je vous en remontrerai une justement en vidéo. Peut-être maintenant on va ouvrir l'alternatif. Alors, voilà. Bon, quand on en parle, une vouivre d'assaut, le sphinx dimensionnel, donc un piège continu, qui nous dit qu'on active cette carte en ciblant un monstre en position d'attaque face recto que vous contrôlez une fois par combat durant la battle step. Si elle est attaquée par un monstre de votre adversaire avec une attaque supérieure, vous pouvez infliger des dommages à votre adversaire égaux à la différence entre l'attaque du monstre attaquant et celle du monstre ciblé. Si le monstre ciblé quitte le terrain, détruisez cette carte. Bon, ça a l'air d'être logique. C'est pas mal. Ça peut être amusant. Le sphinx dimensionnel, par exemple, si on met ça sur un monstre comme le renoncé qui va falloir attaquer 2 fois. Par exemple, ça peut être très très amusant, ou des monstres qui seraient à 0 et indestructibles. Notre adversaire il va nous attaquer une fois, hein, mais du coup il va prendre plein de dommages et ça peut être amusant. Après, l'unification des cubiques, le portail du contre, et dis donc, quand on parle du loup, effectivement, on voit sa queue. Donc le dragon blanc en alternatif aux yeux bleus, donc une 3000-2500, tutorisable par Mélodie du réveil dragon, merveilleux, qui nous dit qu'elle est ni invocable normalement ni posable normalement, elle doit être d'abord invoquée spécialement depuis notre main en révélant un dragon blanc aux yeux bleus. Voilà, regarde un petit peu comment il est beau quand même. Franchement, secret là, ça a l'air pas mal à la caméra. Ça a l'air pas mal. Après, il nous dit que son nom devient dragon blanc aux yeux bleus tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Et une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, détruisez-le. Et par contre, si on a activé cet effet, on ne pourra pas attaquer avec lui ce tour-ci. Donc, on a juste à dire Mélodie, je vais chercher les deux. Hein, pour ceux qui connaissent pas encore cette petite combo simple, Mélodie, on va chercher les deux. On en invoque le dragon alternatif spécialement, et puis après le dragon blanc, on voit ce qu'on en fait, mais on a quand même déjà une 3000-2500 qui s'appellera quand même dragon blanc aux yeux bleus, ce qui sera utile pour le néo, voilà, le néo ultime dragon blanc aux yeux bleus. En tout cas voilà, au final je vous ai ouvert 4 packs et on a déjà trouvé ce petit dragon blanc alternatif, la magicienne des chocolats, donc on peut se dire que c'est déjà plutôt bien. Mais on va continuer à vous montrer un petit peu, je vais continuer à vous montrer les 2 derniers boosters qui restent comme dans la boîte. Alors on a un Nova Pourpre, le Seigneur Cubique des Ténèbres, une 3000-0, qui est ni invocable normalement ni posable normalement, uniquement invocable spécialement depuis notre main en révélant 3 Z-cartes cubiques dans notre main de noms différents, et non invocable spécialement autrement, non affecté par les effets les effets activés d'autres monstres, dont l'attaque d'origine est inférieure ou égale à 3000. Lorsque cette carte attaquante détruit un monstre au combat, vous pouvez activer cet effet. Cette carte peut faire une seconde attaque durant cette battle phase, et durant votre end phase, durant la end phase de chaque joueur reçoit 3000 de dommages. Ah non, c'est durant notre end phase, c'est chaque joueur reçoit 3000 de dommages. Donc le Nova Pourpre, qui est un essentiel dans le deck. Voilà, ce petit deck cubique qui nous demande tout simplement de révéler des cartes cubiques pour l'invoquer spécialement, qui va mettre de gros dommages. Alors ça fait partie des choses qui peuvent mettre des égalités où les 2 joueurs reçoivent 3000 de dommages gentiment, mais ça reste une bonne carte. C'est utile pour faire l'invocation du monstre fusion,
qui est pas mal aussi. Mais voilà, bon, c'est une 3000 en plus qui peut taper plusieurs fois, c'est pas mauvais du tout. Après on a le dragon blanc aux yeux profonds qui est très bien aussi, si vous le connaissez pas, vous pouvez le mettre aussi dans votre deck yeux bleus. Il nous dit que lorsqu'un ou plusieurs monstres aux yeux bleus face recto que vous contrôlez sont détruits au combat ou par effet de carte de votre adversaire, et que vous avez un monstre type dragon dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, et si vous le faites infliger 600 points de dommage à votre adversaire pour chaque monstre de type dragon de nom différent dans votre cimetière. Et si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, ciblez un monstre de type dragon dans votre cimetière, l'attaque de cette carte devient égale à celle du monstre. Si cette carte sur le terrain est détruite par effet de carte, détruisez tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Donc, le dragon blanc yeux bleus au fond, à la fois, il va mettre beaucoup de burn. Donc, bon, il faudrait... Si vous vouliez mettre un OTK juste sur son effet, 13 monstres dragons de noms différents, ça commence à faire beaucoup. Bon, bêtement, les decks Dragard à une époque auraient pu très bien le faire sans souci d'avoir ces 13 noms différents. Par contre, aujourd'hui, ça serait plus compliqué. Mais voilà, les versions Dragard de Blue Eyes auraient pu s'amuser facilement à les mettre, ce qui faisait que, ah bah tu m'as détruit un yeux bleu, bon bah tant pis, voilà, je t'inflige des dommages, t'es mort. Et on passe à la 2. Bon, sinon, il reste quand même très intéressant pour surprendre son adversaire. Vraiment. Et en plus, pour raser un peu le board adverse derrière, sinon c'est pas mal. Encore un Garuda. Importe du contrat magique. Ajoutez une carte magie depuis votre main à la main de votre adversaire, puis ajoutez un monstre ténèbres de niveau 7 ou 8 depuis votre deck à votre main. Alors, cette carte, je vais pas vous cacher, ça peut être un peu tendu. On peut se dire, ouais, enfin, faut filer une magie à notre adversaire, on n'a pas envie de lui filer un Monster Reborn. Mais si vous jouez intelligemment votre deck, vous pouvez construire autour de ça et du coup faire que l'apport du contrat magique vous permet d'ajouter une carte qui n'est pas trop dérangeante ou peut-être que vous allez faire défausser à votre adversaire directement aussi. Vous pourriez le faire grâce à un effet. Donc l'apport du contrat magique, ça peut être joué dans un deck Magicien Sombre où on peut récupérer nos magies pièges. Sinon, ça peut être compliqué, surtout quand il n'y a plus de golem. Golem broyeur, vous pouvez aller chercher grâce à Porte du contrat magique, c'est une technique. Le Sphinx dimensionnel, on a déjà vu. Ah, Dragni, le roi cubique Vulcain. Alors, il est ni invocable normalement, ni posable normalement. Doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre main en envoyant 2 monstres cubiques que vous contrôlez au cimetière. Si elle est invoquée de cette façon, cette carte gagne 1600 d'attaque. Si cette carte est invoquée spécialement depuis la main, infligez 800 de dommages à votre adversaire. À la fin de la damage step, si cette carte a combattu, vous pouvez cibler max 3 Vijam graines cubiques dans votre cimetière, envoyer cette carte au cimetière, et si vous le faites, invoquer spécialement, puis vous pouvez ajouter un Nindora, l'empereur cubique du choc mortel depuis votre deck à votre main. Donc le Dragni, il est plutôt cool dans un sens, parce que en 3ème game, il inflige 800 et on dit fin de tour, et notre adversaire n'a pas le temps de passer en battle. Ah mince, c'est dommage, et il ne nous inflige pas de dommages. Ah bah tiens, on a le Indora qui arrive juste derrière. Alors l'Indora, il nous dit qu'il n'est invocable normalement disposable normalement, uniquement invocable spécialement depuis votre main en envoyant 3 monstres cubiques que vous contrôlez le cimetière, et ni invocable spécialement autrement. Elle gagne 2400 d'attaque, et si cette carte est invoquée spécialement depuis la main, invoquée 800 de dommages à votre adversaire. Donc encore une façon de faire des dommages à votre adversaire. Et si cette carte est en votre possession, elle est envoyée à votre cimetière par un effet de carte de votre adversaire au combat ou par effet de carte, vous pouvez cibler 3 monstres cubiques dans votre cimetière, invoquez-les spécialement, puis vous pouvez ajouter une carte cubique depuis votre deck à votre deck ou cimetière à votre main. Donc l'Indora, plutôt pas mal pour lancer les loups aussi. Et le dernier, le gardien dimensionnel, un piège continu. Activez cette carte en ciblant un monstre en position d'attaque face recto que vous contrôlez. Elle ne peut être ni détruite au combat ni par effet de carte. Et si le monstre ciblé quitte le terrain, détruisez cette carte. Bon, plutôt bien ça, pour protéger n'importe quel monstre. Voilà, donc c'était une petite ouverture de ces movie packs, voilà, les fameux movie packs. Pour ceux qui ont envie d'avoir la version secrète, n'hésitez pas, ceux qui ne l'en avaient pas, pour booster leur deck Magicien Sombre ou Blue Eyes, c'est le moment, ou si vous essayez peut-être aussi de monter complètement cubique, voilà, n'hésitez pas, c'est assez facile au final d'assembler des playsets. Voilà, en général, en display, on arrive à faire carrément toutes les extensions, ou presque, en 3, donc sans souci. Voilà, bonne petite extension et une bonne petite ouverture de ma part, vu que voilà, le dragon alternatif et la magicienne des chocolats.
Bon, bah au final, voilà, hein, les quelques movie packs que je vous ai ouverts sont plutôt bons. Je me retrouve quand même encore avec de l'alternatif, encore de la et des chocolats, qui sont quand même les deux cartes clés qui m'intéressent principalement, moi, de mon point de vue. Donc vraiment des ouvertures, somme toute, très 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 sympathiques. Donc voilà, moi je suis content. J'espère que vous aussi à la maison, voilà, vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, voilà, les explications qui ont été avec. Sinon tant pis, hein, voilà, je suis désolé, je fais de mon mieux, puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos qui vont sortir en ce moment. Voilà, pour vous parler des sets qui sont en train de sortir, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de revenir pour relancer. Hein. Après la banlist, il faut relancer un petit peu le jeu, quoi. Il y a moyen d'avoir plein d'archétypes sympathiques, donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo dueliste légendaire et héros magique, n'hésitez pas peut-être à aller voir, ce sera plutôt demain normalement, la vidéo de l'assaut d'ignition, voilà, voir un petit peu ce qu'on trouve dans cette boîte, et puis sinon pour les autres c'est l'heure du duel.